Aujourd'hui, on a un sans tabou différent. Oui, un sans tabou avec le personnel de maison, avec les nounous. Et on sait très bien que les nounous savent des secrets de famille que personne ne sait. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Regardez les femmes d'ici avec Babymed, soins experts pour bébés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui se déplace maintenant, l'émission qui se déplace un peu partout et pour l'instant on est en train de faire le tour d'Abidjan, on ira sûrement à l'intérieur et ensuite à l'international, partout dans le monde, ça je peux vous faire la promesse. Vous avez reconnu cet endroit, c'est encore chez Yasmine Reda. Yasmine, on entend un bruit sourd là. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un groupe électrogène. Non, c'est le climatiseur dans la chambre d'Anna. Il y a mis le gros climatiseur qui est en nuque là. Donc quand j'allume ça, même le bruit même me dépasse. La production a voulu éteindre ça pour tourner, mais je ne peux pas passer. Anna même. La nuit, parce qu'elle volait en fait avant que je parte au travail. Tu vois, c'est à cause de toi on fait émission les nounous. Je t'ai dit. Tu es toujours en train de dire que Anna vole, Anna vole. Quand j'étais pas là, elle venait faire la sieste dans ma chambre. Puisque moi, le climatiseur, le split allumé 24 sur 24. Et je me suis rendu compte qu'elle aime bien le split. Donc j'ai mis le climatiseur qui est en nuque là. Et ça t'entend au fond. Les gros là. Ça la casse allumée là-bas. Désolée, je ne peux pas éteindre. Donc, non, c'est pas grave. Au moins, si elle est à l'aise et puis elle prépare bien. Mais elle se t'entend. Non, ça va. Attends, tout à l'heure, ça va être ça demande d'une manière. Tu apprendras. Alors, justement, comme je le disais aujourd'hui, on va parler des secrets, de tout ce qui se cache dans les familles. Les nounous, les servantes, les filles de maison, elles savent beaucoup de choses. Elles voient beaucoup de choses. Parce qu'en réalité, personne ne souhaite aller travailler chez une autre personne. C'est la vie qui nous emmène à faire ça. Donc, on est confronté à plein de choses quand on est nounou. Et on a deux invités sur ce plateau qui vont dire à cœur ouvert tout ce qu'elles ont subi étant nounou et aussi ce qu'elles reprochent aux maîtresses de maison et même aux maîtres de maison, parce que je sais que vous avez des expériences aussi avec les patrons, n'est-ce pas? On va chauffer aujourd'hui aussi. Kwasi Christelle, Yasmine est avec nous, elle est comme ça. Comment vas-tu, Yasmine? Je vais t'appeler Christelle, comment on a Yasmine? Ok, je vais très bien, merci. Ça va? Ça va. Je sais que toi, et à faire des patronnes à ça chauffer. Oui. Elle dit oui, Dieu merci, tu as quitté dans ça aujourd'hui. Oui, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, d'accord, mais tu vas tout nous raconter, à cœur ouvert, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Ensuite, Seilou Laurette est là, elle est avec nous. Laurette, toi tu es à la recherche d'un emploi, mais tu n'es plus nounou. Oui, je suis plus nounou. D'accord, mais tu vas nous dire ce qui s'est passé là-bas. Yako. D'accord. Elle m'a expliqué quelque chose qui m'a touché, mais elle m'a dit. D'accord. Elle dit qu'elle a connu une patronne. Ouais. Elle dit qu'elle a ça côté toi, elle n'a pas encore parlé. C'est toi qui as parlé pour elle. Ok. Mais je suis chez moi quand même. C'est moi qui commande. En tout cas, c'est chez toi. Elle dit qu'elle ne peut pas dire à la télé. Et Kadi dit que c'est trop sensible. Mais moi, je peux dire, ça peut rester sur moi. Elle dit qu'elle a connu un boulot où elle est partie, la patronne. Quand elle a salué, elle a salué. Quand elle a salué, elle fait comment? Non. Donc elle a remarqué que la patronne est trop fâchée. Au début, elle a dit à sa maman, on pensait que c'était un médicament. Elle-même, elle avait beaucoup de médicaments. Mais malgré ça, la femme, comment? Donc elle a dit que c'est une maladie. Déjà, la femme n'est pas bonne. Regardez sa tête, la femme n'est pas bonne. Donc, quand la femme veut trop la zibib, elle va voir la femme. Tanti, pardon. Elle dit, ah ok, la femme se calme. Elle a dit que peut-être. Ça veut dire quoi le fait de faire la Justement, le jour maintenant arrive où maintenant elle s'est endormie. Elle se lavait, elle attachait son petit pain comme elle aime bien le faire. Et au coucher, dans son gros climatiseur, comme Kouana qui fait goulou, la femme est rentrée à minuit tapée. Mais c'est quoi? Tu n'as pas encore fait la bouillie? Donc ça l'a réveillé. Elle dit, si tata, j'ai fait. Elle dit, non, la veut la mélanger, elle va contenter. Elle dit, en vrai, elle a été allumée. C'est qui s'est passé? Elle ne peut pas expliquer ça en pleine antenne. C'est vrai, le rebat toujours. Toute invention de Yasmine n'est que pure fiction. Je préfère qu'on vous... Mais tu vois, la condition ne c'est pas vrai. Pardon, fais la langue là-dessus, elles vont voir.
vous avez des expériences, enfin, vous avez des histoires sur les nounous, que ce soit le traitement ou alors ce que les filles même imposent aux patronnes. Parce que c'est pas que dans un seul cas. Hein. Les nounous aussi, elles sont un cas. Faut pas on va se blaguer. Moi, je sais que ma maman, par exemple, après on a eu plein d'expériences avec les nounous, mais moi, ma maman, ce qui m'avait quand même choquée pour ce que j'ai vu, c'est que comme ma maman, elle est à Boaké. Donc, quand elle vient à Abidjan, elle laisse la nounou là-bas, elle fait le stock, tout ce qui doit se passer, enfin, la cuisine, tout ce qui est produit pour laver les habits, le savon et tout. Mais maman, pendant qu'elle est ici, la dame, elle fait venir son copain à la maison, elle cuisine pour lui, elle lave ses habits, elle fait tout. Et du coup, maman est ici, elle appelle maman pour dire, ah, le riz est fini, hein, le savon est fini. Maman dit, mais comment ça, le riz est fini, ça? Moi, je suis ici. Toi, tu fais quoi, ça va? Non, toi, dis, je mange. Comme je suis là, je mange. Déjà, les voisins sont venus dire que, madame, il y a un monsieur ici, là, quand tu n'es pas là, chaque midi, il est là, chaque soir, il est là. Ses habits sont au soleil partout dans ta maison. Aïe, aïe. Ouais. Donc, les nounous, là, c'est bien beau, on fait votre émission, mais on va dire aussi votre nom. Alors moi, je sais qu'on a fait une émission, j'avais parlé un peu de ça. Je disais que je suis quelqu'un en général qui n'aime pas changer de nounou tout le temps. Ouais. Je préfère vraiment, surtout pour l'équilibre des enfants, avoir des nounous vraiment pendant une longue période. Et moi-même, de mon expérience, quand j'étais petite, j'avais une nounou que je salue toujours au passage, Marie, qui a toujours été là pour... c'est-à-dire que même quand mes parents se sont séparés, elle est venue travailler voilà, avec ma maman. Et quand mon fils est né, mon premier, c'est elle qui est venue me s'occuper. C'était un peu la deuxième maman. Bon, maintenant, elle est un peu âgée, donc bon... Elle est partie. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des expériences avec d'autres nounous. Malheureusement, quand vous n'avez pas forcément la même éducation ou que vous n'avez pas les mêmes cultures, c'est pas facile. Même les mêmes religions, souvent, c'est difficile. Ouais. Voilà. Je me rappelle que... Enfin, moi, je dirais plutôt, sans peut-être rentrer dans trop de détails, mais je sais que ce qui est dérangeant avec les filles, c'est que, quand surtout les jeunes, là, surtout vous les jeunes, là, quand on est trop gentil et que, par exemple, on ouvre un peu trop la porte, c'est-à-dire qu'en fait, la nounou prend une certaine aise dans la maison, au point où il y a souvent des paroles qui peuvent passer, c'est-à-dire que souvent inaperçues, mais non, c'est inconcevable. Et quand tu vois que la fille commence un peu trop à prendre trop d'habitudes, de bonnes habitudes au fur et à mesure des années, ça devient compliqué la cohabitation. Donc quand c'est comme ça, il faut se rappeler que c'est chez moi, c'est moi je paye mon loyer. Donc, c'est moi je te paye, que c'est moi la patronne. Et si tu ne veux pas t'entendre avec moi et que tu ne veux pas respecter mes règles, il vaut mieux qu'on se libère dans la paix du Seigneur. Totalement. On te donne ton argent, si tu as duré, s'il y a un peu de droit, il te donne un peu, tu as fait ton commerce, il faut partir, c'est bon. Ok. Et toi, teacher? Moi, j'ai deux petites anecdotes. Quand j'étais en 6e, on avait un voisin qui était quasiment pas là. Enfin, il partait au boulot avec sa femme, ses enfants allaient à l'école et tout ça. Et sa nounou entretenait une relation amoureuse avec un jeune du quartier. Et ça se savait, hein, tout le monde savait qu'ils sortaient ensemble et tout. Et un jour, en revenant de l'école, puisqu'elle m'aimait bien, donc je passe par là avant de partir à la maison. Donc je passe par là, quand je toque, je vois par les vitres là, la go qui sort en catastrophe, en train de reporter son habit, le gars qui court dans le salon. Donc, en fait, je suis restée là comme ça. Je ne suis même plus rentrée, je suis partie à la maison, tellement ça m'avait dépassé. Dans maison des gens. Ah, c'était le hôtel 5 étoiles, s'il te plaît. C'est bien, ça là. Et il n'y a pas très longtemps, il y a quelques 2-3 ans en arrière, j'ai une amie qui avait sa nounou qui prenait ses produits, son déo pour se... Non. Si. Déo qui est gros comme ça là. Et elle a attrapé. Mais attends, elle a attrapé la fille dans sa chambre avec son déodorant en train de se faire. Donc pendant qu'elle fait le lit, c'est vrai. Elle profite pour prendre le déodorant. Mais attends, c'est quel genre de déodorant? Ce déodorant, est-ce que c'est le gros? Parce qu'il y a un là qui est gros. Noir. Il y a aussi le petit, le bout un peu balèze, de toute façon. Le petit rôle. Ce genre de nous doivent tomber sur la patronne qu'elle a eue. Elle l'a attrapée en train de faire ça, le show, ils vont faire là. Pas possible. Toi aussi, ta nounou a fait quoi? Et le problème de respect aussi, c'est vraiment fréquent parce que la plupart du temps, c'est des jeunes femmes, des jeunes dames qui prennent des aides à la maison. Et la fille, elle voit que peut-être elle est un peu plus âgée que toi, ou bien vous avez le même âge, et puis c'est toi qui es sa patronne. Donc ça fait pas quoi. Ouais. Les petits manques de respect à droite, à gauche, quand tu parles, on te répond un peu et tout ça. Oui. Moi, moi, c'est une chose que je déteste, c'est le manque de respect. Le manque de respect. Et ça, que tu sois nounou, que tu sois ma camarade,
peu importe qui tu es, le manque de respect, je ne le supporte pas. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'inculque aux enfants, même dès le bas âge, pour qu'eux-mêmes ils sachent. Vas-y, Aurélie. Non, moi, il y a une anecdote. À une époque, il y avait une jeune nounou là, qui était à la maison et elle descendait une ou deux fois par mois. Et tu sais, ils connaissent un peu les habitudes. Quand tu vas à des événements, souvent tu rentres tard, 20 minutes, 1h du matin, tu es fatigué et tout. Et comme c'était souvent, en tout cas pour mon cas, à l'époque, la nounou, elle dort dans la chambre des enfants puisque c'était deux chambres salon et tout ça. Donc la nounou a son petit côté là. Et puis un jour, je rentre à la maison, j'ai ouvert la porte tout doucement, j'ai fermé pour ne pas déranger et tout, monsieur et tout. Et je passe dans le couloir et puis je l'entends parler au téléphone, quoi. Mais il était genre 23h, quoi. Et puis je l'entends parler avec son copain, tu vois. Ah oui, bébé, tu me manques. Oui, bébé. Lou love de ta maison, maintenant. Tu me manques trop, oui. Aurélie, tu es sérieuse là? Je suis tout. Les enfants étaient couchés. Ils dormaient. Ils étaient C'est bébés. pas vrai. Mais ils étaient bébés, mais ça m'a. J'ai dit. Donc, je n'ai pas parlé. Non, moi j'allais rentrer. Non, Donc c'est que ton goût allait disparaître. Non, ça le droit, c'est le problème. Non, c'est. Mais Elle a le droit d'avoir du plaisir dans ta maison. Oui, elle n'a qu'à avoir le droit. Je n'ai pas parlé. Parce que moi, comme le lendemain matin, j'avais des choses à faire. Là. Je ne peux pas. Oh, j'ai fini, j'ai attendu le soir. Puis j'ai dit, madame, il faut prendre tes bagages. Elle n'a pas compris pourquoi. Et puis, dans ça, elle veut discuter. J'ai dit, non, il ne faut pas. Oh, tu es méchante, hein? Non, je suis désolée. Non, mais je ne peux pas. Non, je suis Non, pas je lui ai d'accord. dit, parce qu'en fait, à un moment donné, c'est devenu une dispute même. Parce que j'ai dit, tu sais très bien pourquoi je veux que tu partes. Ouais. Mais tu veux que je t'explique ou bien tu veux que tout le monde sache. Bon, si tu veux que tout le monde sache, je vais expliquer. Bon, voilà ce que tu as fait hier, j'ai entendu. Dans ça, là, elle est là, c'est à la fin, non, mais pourquoi est-ce que tu as parlé comme ça? J'ai dit, mais quand je t'ai parlé doucement, là, tu as compris. Donc, il faut partir tranquillement. Donc, vraiment, c'était, pour moi, c'est une des expériences les plus choquantes de toute ma vie. Et tu peux faire ce que tu as envie, même si tu veux, va faire ça dans les toilettes, tu peux parler avec ton Non, je copain, suis d'accord. mais pas dans la chambre où les enfants dorment quand même. Mais tu pouvais lui dire la prochaine fois que tu as besoin. Parce que plus elle se met à l'aise, plus elle fait bien ton travail. Non, mais ça, c'est pas un esclave, c'est un être humain. C'est femme de quelqu'un, c'est la situation qui a fait qu'elle est là. Donc tu lui dis, la prochaine fois, fais ça dans les toilettes. Ça, mais peut-être pas devant les enfants, est-ce qu'il peut te choquer? C'est très choquant. Mais Moi, personnellement, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, mais pas dans la chambre. Si moi, je ne me touchais pas, c'est pas possible. j'allais trouver ça choquant. Mais comme tout le monde se touche, c'est toute une femme. Elle se touche dans les chiottes. Elle se touche dans Dans la la douche. shot chez vous, peut-être. Dans la cuisine. Peut-être les gens. Dans la shot aussi. Comme vous êtes des blancs, chez vous, à n'importe quel moment, les gens vont la. Ça va. On va commencer avec nos invités. Alors, toi, Christelle, je sais que tu as eu. Quelle est la première chose que tu as vécue chez les patrons? Quelque chose de bizarre que tu n'as pas aimé? J'étais servante chez une dame, bon, on peut dire une mémé parce qu'elle était vieille. Donc quand je suis arrivée, le travail était de surveiller son magasin, vendre dans son magasin. Donc elle-même, elle a construit la cour, c'est elle qui a construit, donc il y avait les devantures où elle vendait les trucs. Et quand je vends, c'était prévu que je vende seulement que les vêtements et tout. Mais après, quelques semaines plus tard, elle me dit non, moi de faire les travaux de la maison aussi. Donc moi je lui ai dit, mais c'est pas pour ça que je suis venue. Moi je suis venue pour vendre, je ne suis pas venue pour nettoyer la maison. Elle dit non, ça fait rien, faut nettoyer à la maison, tu cuisines aussi souvent. Je lui ai dit, si dans ce cas, c'est que tu vas compléter, voilà, augmenter mon salaire. Elle dit non, c'est pas possible. Si tu ne veux pas travailler aussi, il faut partir. Moi j'étais vraiment dans les besoins, je ne pouvais pas partir. Donc j'ai accepté les 2 travaux. Donc je vends sur la route, je rentre dans la maison, je cuisine. Et quand je cuisine, ce qui m'a étonnée, même ce qui me faisait trop mal, c'est que quand je finis de cuisiner comme ça, elle ne me sert pas à manger. C'est-à-dire, je finis de cuisiner, je n'ai pas l'argent, je prends l'argent pour. Souvent, je ne mangeais pas à la maison, je ne mangeais pas, je dormais comme ça. Parce qu'elle était méchante. Il faut que je dise ce mot-là, elle était méchante. Parce qu'elle me sert pas mes enfants, mais elle ne laisse pas à manger. Manger là-bas où alors? Quand je finis de cuisiner comme ça, elle prend la nourriture, elle dépose dans la cuisine, elle fait ma clé pour boire de l'eau, même tu es obligé de sortir. Il y a des gens qui sont... Elle était méchante. Donc, et puis, moi, de nature, je pisse beaucoup. On dit c'est une maladie, c'est pas si c'est vrai, de nature, je pisse beaucoup. Donc, Tu pisses beaucoup? Oui, je pisse beaucoup. Pipi? Oui. Ah bon? Au lit ou bien dehors?
Non, Dans toilette. la journée, Tu n'as jamais pissé sur toi un jour. Pourquoi ça va être une maladie depuis alors? toute C'est pas petite. une maladie? Ah, de toute Tu as une petite C'est parce que vessie, tu bois beaucoup d'eau. et Voilà. puis C'est parce que ton truc est petit. c'est Voilà, comme ça. si tu faisais du Quand poli, c'est là, on peut dire petit, une maladie, mais c'est ça pas te une fait maladie. pisser beaucoup. Voilà, donc c'est pas une à maladie. chaque minute, à chaque 5 minutes, je dois pisser. Mais là, c'est parce que j'attrape. Donc, elle disait que. Là, on a 1 heure à faire. hein. Ça va? J'attrape, ça va. Tu vas aller pisser chez Anna. Donc, elle trouvait que je suis malade, je vais contaminer ses enfants. Elle m'a renvoyée. Aïe! Mais il y a quoi? Elle dit non, il faut partir. Tu es malade. Est-ce que tu n'as pas sida par exemple? Faut pas, tu vas venir contaminer mes enfants. Donc, elle m'a renvoyée. Je suis partie chez un frère du village. 2 jours plus tard, elle m'a rappelé. Elle dit non, ma fille, parce qu'elle avait une fille qui était au Canada. Sa fille lui a dit, mais maman, pourquoi tu as renvoyé la dame, la jeune fille? Elle dit non, elle pisse beaucoup. C'est tout le problème qu'elle a. Elle dit oui, elle pisse beaucoup, il ne faut pas me contaminer, elle contamine les enfants. Donc je suis revenue travailler. La dame, elle m'a fatiguée. Donc je suis revenue travailler. C'était en 2013, moi je venais même d'accoucher. Donc ma maman m'avait donné 2 morceaux de pain. Et sur les pailles là, j'avais photo de Marie sur les pailles là. Donc elle dit que pourquoi moi je ne suis pas de catholique et je suis évangélique et puis j'attache paille de Marie. C'est que j'ai volé paille là. C'est ton problème. Ça me fait penser à quelqu'un de ma famille, mais tu passes. La dame dit c'est que j'ai volé paille là. Et puis elle dit que j'ai volé paille là. Elle dit c'est son paille que moi j'ai volé. oh, c'est elle la voleuse. Non, d'après elle, elle est chrétienne, elle dit c'est un chichi marabout. Toi, là, non, les bébés les fatiguent. Elle aime. Alors peut-être parce qu'elle était d'un certain âge aussi. Parce que les personnes d'un certain âge fatiguent beaucoup. Elle dit c'est un marabout. Que là où j'ai volé paille là, je suis sûre que c'est mon paille, tu as volé. Tu es une voleuse. Tu as volé paille là, je vais prendre marabout. On va t'attraper avec balai. Moi, j'étais tranquille. Je sais que moi, je n'ai pas volé. Donc tout ce que tu as fait là, même si marabout dit que j'ai volé. Mais moi, Donc tu es revenu après, en fait, quand tu as demandé, tu es revenu. Mais quand je suis revenue, c'est quand je suis revenue, elle a accusé de vol de paille là. Alors, premièrement, c'était pipi. Deuxièmement, c'est vol. Voilà, alors que le paille, c'est ma maman La vie qui privée de servante ne doit pas regarder les patrons. non, Les mais il y patrons a gèrent vos un foyers. problème même aussi avec la question de nourriture. Quelqu'un qui travaille chez toi, c'est vraiment la moindre des choses. Je cuisine, Et je c'est la mange personne qui cuisine en plus. Non, ça, je trouve ça méchant. Peu importe que ce soit une mémé d'un certain âge ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est elle-même qui doit donner à manger plus que les autres. C'est ça. Non. Moi, je pensais que c'était une mémé dont elle allait me Bon, proposer moi, sa si petite- j'étais toi, excuse-moi, je n'ai pas dit ça méchamment, elle a sorti son mari. Mais Non, mais c'est les femmes là même qui font que les filles là, souvent là même. C'est quoi? elle est bébé, il n'y a pas marié. Donc elle faisait quoi la nuit? Elle faisait rien de mauvais. Elle étudiait le déodorant. Alors, on va aller avec toi. Dis-moi, ma chérie Laurette, est-ce que tu as vécu de bizarre dans une maison? Bon, j'étais avec mes parents à Zenoula. Et un jour comme ça, je dis comme j'ai pas d'argent et que la vie de là-bas, c'est vraiment dur. Donc, il faut avoir de l'argent pour te défendre. Donc, je me suis dit que je vais aller travailler chez une dame, puisqu'elle avait mis devant la porte là que elle cherche fille de ménage. Donc, quand je suis rentrée, j'ai dit, ah maman, je voulais travailler. Elle dit, c'est fait quoi? Qui t'a montré chez moi? Elle dit, non, j'ai vu devant le portail. Elle dit, ok, il faut t'asseoir. Je m'assois. Je me dis là-bas, ah, déjà même, j'ai même pas encore commencé de travailler, tu n'aimes pas ma tête. Est-ce que moi, j'ai ma place ici? Bon. Tu lui as dit ça, mais c'est dans ta tête? Non, non, dans ma tête, ça. Ah, J'ai dit ça dans ma tête. Tu dis ça, c'est bon. Voilà. Donc, on était là et elle dit, d'accord, de faire ce que je peux. De lui montrer ce que je pouvais faire, quoi. Donc, je suis venue et d'abord, j'ai préparé le riz. Elle s'est levée. Je ne sais pas trop cuit. C'est collé. Pourquoi tu es comme ça? Elle dit, non, maman, que non, c'est comme ça, on ne peut pas. C'est vraiment bon. Quand tu prépares comme ça, là, c'est facile à digérer. Elle dit, d'accord, on va voir d'ici demain. Si tu es bien, je vais te garder. Donc, c'est comme ça que je suis restée chez elle jusqu'à ce que son mari vienne. Son mari n'était pas là. Quand elle m'a pris, son mari n'était pas là. Donc, c'est comme ça, un jour, son mari est venu. Ou son mari n'était pas là, elle était tout le temps d'accord avec moi, tout allait bien. Mais quand son mari est arrivé là, 2 jours après, la dame a changé. Que non, je m'approche trop de son mari, que je suis venue prendre... Nous, les petites filles de maintenant, là, on est venu prendre leur mari, et puis on va s'emparer, puis elles vont partir. Il dit non. Que moi, où je suis la même, je ne connais pas un garçon. Est-ce qu'il lui a dit, maman, où est-ce que À l'époque, quoi? Oui, oui. Et actuellement? Actuellement, là,
Pourquoi monsieur chez moi peut poser des bonnes questions? À l'époque, mais où tu assistes dans mon fauteuil ici, tu as comment? Bon, allons-y, continue, excuse-moi. Voilà. Donc, c'est comme ça, un matin, son mari partait au travail et il a donné 500 que de prendre le petit déjeuner avec. Donc, elle était derrière le rideau et elle a vu. Derrière le rideau. Non, elle espionnait. Exactement, c'est son travail. Depuis son mari est arrivé là, je vois qu'elle m'espionne. On peut avoir fait C'est sa propre maison, c'est pas derrière le rideau. Souvent, l'homme Derrière n'est pas maison. sérieux dans les perturbés. Tu vois, c'est ça qui fait que la femme c'est est ça. insécure, c'est mauvais. Donc, c'est comme ça, elle est sortie. Son mari m'a donné, lui, il est parti. Lui aussi, il est bizarre. Elle est sortie et puis elle dit, oui. Elle dit quoi, maman? Ce que le monsieur t'a donné là, il faut me donner. Il dit non, que c'est 500. Voilà, il faut aller payer. C'est là, il y a l'acheter bougie. C'est qu'on ne peut rien faire avec ça dans la maison pour le moment. Juste pour t'empêcher d'utiliser l'argent. Voilà. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord aussi. Franchement. Si tu as envie de donner l'argent à la fille, Tu passes par moi? donne à sa famille. Tu ne peux pas venir te cacher comme pour donner à la fille. Il va donner. Un jour, le jour, il va te donner quelque chose. Tu vas dire non. Non, et puis s'il donne là même là, il peut prévenir la femme. J'ai donné 500 à la Voilà, fille. moi, Et puis je lui veux donne, là, il dit, il faut donner cette C'est ça, c'est Elle est ça. gentille, Moi, elle je fait suis le pas d'accord ménage. avec le monsieur. Mais de la manière, il s'est caché. Et comme les 2 jours à cache-cache, elle a su qu'elle devait se cacher derrière le rideau, comme dans un film. C'est pour cela que toi, dis donc, tu as eu beaucoup d'histoires bizarres. Et Mais donc, ce que je comprends pas, est-ce que tu ne mangeais pas le matin là-bas? Pourquoi ils te donnent de l'argent pour le petit déjeuner? Le matin, quand je fais le petit déjeuner là, elle n'aime pas que je prenne le petit déjeuner. Ah, elle n'aime pas que tu manges dans leur maison. Elle veut, Donc elle lui, il voulait savait même pas ça. me- Voilà. Ok. tu lui as dit quoi? Non, je ne lui ai pas dit, c'est lui qui a Attends, appelé. pardon, lève-toi, va crécher, excuse-moi. Faut te tourner, elle va crécher. Ok, faut t'asseoir, ça va. C'est comme ça, les totis la font aussi. Donc, quand les filles là viennent faire le travail, là, elles font ça tout le temps. Mon Laisse frère, pas y tu avoir. as belle femme, tu ne seras pas chez moi. On va à la pub, on revient. Elle va donner pas grand-chose. On va à la pub, on revient tout de suite. Wouh, nous sommes de retour dans la maison de Yasmine où les choses se passent. Yes, Où sir. les choses sortent. Nous sommes avec Christelle Kwesi et Seilou Laurette. Qu'on va applaudir. Ah, il n'a pas bien applaudi. Aïe, les informations lourdes, qu'on met la voix là, comme ça. Alors, oui. Je veux demander à ma fille, peut-être tu ne parles pas beaucoup bien, ça m'indigène. Quand on était dans les coulisses, tu dis que la tante prenait beaucoup de thé pour maigrir. Et elle était obligée à faire quoi? Un jour, qu'est-ce que tu as vu? Parle des trucs intéressants, bébé. Vas-y, je t'écoute. C'est chez moi, tu peux parler, vas-y. Allons-y, on rappelle que juste avant de partir à la pub, tu disais que le monsieur t'avait te donné de l'argent. Elle regardait derrière le rideau et elle voit, elle te dit d'aller faire des achats avec cet argent-là. Des achats qui ne servent pas à grand-chose dans la maison, comme acheter une bougie en plein 10 heures. Vraiment. Maintenant, quand le monsieur est rentré le soir, t'as fait quoi? Maintenant, quand il est sorti, il est parti, elle a dit d'acheter les choses comme ça. Donc après, elle dit, si c'est pour me voler mon mari, tu es venu dans cette maison-là. En tout cas, tu es arrivé. Elle était grosse même. C'est une grosse dame. Moi, je suis mince. Du coup, elle était menacée, je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est elle qui prenait thé pour maigrir. Et puis, C'est elle a eu quoi comme accident? Ah, franchement, elle a eu une indigestion. Hein. C'était pas bon. Ah, pendant ce que tu m'as dit qu'elle a mis ses cocos là, c'est vrai. Et puis, elle a trompé, elle dit de laver. Ma fille, quoi? Elle a fait quoi? Après ça, j'ai dit, il ne fait plus. Tu as lavé la grosse femme là? Ah, maman, j'étais obligée. Alors justement, parlons de ça, on est en train de parler de caleçons. Est-ce qu'il vous arrive de laver des caleçons des femmes là? Oui. Souvent, même quand elle voit ses menstrues, elle enlève les dessous de son mari. La situation oblige. Mais pourquoi est-ce qu'elle... Attends, franchement, s'il y a un truc qui est quand même grave, moi, la seule chose que tu peux empêcher à la nounou de laver, c'est les caleçons. Franchement. Moi, par exemple, chez moi, j'ai une machine à laver. Donc, je mets tout dans la machine. Au pire, Les dessous. tu peux aller étendre. Ou bien moi-même, je vais, soit je tends, soit elle-même, elle le fait. Mais au moins, c'est propre, quoi.
Mais toi, c'est les il y a menstrues. machine à laver, mais si tu ne laves pas avec tes mains là, c'est que tu n'as rien fait. Il faudrait qu'on sache qu'il y a une servante dans la maison. Ouais, c'est ça. Elle prend plaisir à te voir. Oui, il y a les gens qui aiment voir les gens. Tu parles de son mari. Les deux. Oui. Qu'est-ce que tu as pu voir souvent dessus? Bon, souvent quand je lave ces dessous là, je vois ses menstrues. Du monsieur? Non. Mais pour le Je monsieur, lave toi, tu vois les quoi? deux. Bon, pour lui là, je vois C'est pas un rien. peu marron. Mais souvent. comment, en fait, je comprends pas. Quand elle a ses menstrues, elle se protège pas. Si elle se protège, mais souvent quand ça coule, vient fort là, ça tombe dans les ça caleçons. coule. souvent. Donc, ça veut dire qu'elle, c'est dessous là, c'est accroché dehors là-bas. C'est une Africaine. Oui. Quand tu viens de laver, oui, là. c'est une femme africaine. Quand tu viens de laver là, tu accroches ça au soleil dehors là-bas, elle les Il y a a. une arrière-cour. C'est ça, voilà, arrière-coup là. Voilà, c'est là-bas. Et puis après, tu finis, tu ramasses. Oui. Tu viens plier. Et puis son mari qui est dans la maison acceptait qu'une autre femme lave le dessous de sa femme. Lui, il sait pas. Et c'est pas. Tu peux pas lui dire aussi, il sait pas. Mais la première fois qu'elle t'a demandé de laver, tu t'es pas opposé à ça, tu n'as pas dit non. Moi, je pensais qu'elle savait pas, elle avait mélangé sans s'en rendre compte. Donc, je lui ai dit, ah, mais tanti, il y a les trucs là. Elle dit, ferme ta bouche là-bas. Je vais pour travailler ou pas. Tu penses que 20 000 en ramasse? 20 000! Oui, c'est 20 000. Elle-même, c'est bon, 20 000. 20 000. Elle a expliqué, c'était 10 000. Jésus! 10 000 le mois. Oh non, Mais ça tu c'est mangeais la... pas. Là, ça, c'est comment on mangeait. Ah, vous mangez. D'accord. 10 000 le mois. Mais problème, c'est C'est- trop. Tu 20 000 lavais la là. caleçon pour digérer en fait là. Mais si. Les trucs, il y a les menstrues là, il faut pas. Non, il faut pas laver. En c'est fait, pas on n'a bon, pas c'est le pas choix. bon. Tu peux pas accepter dans la vie là, il y a les choses tu peux pas. Je suis d'accord. Mais ça, effectivement, là, on parle maintenant aux dames. Vous-même, vos menstrues, il faut que vous puissiez les laver. Et puis aujourd'hui, il y a des serviettes jetables, il y a tout ce qui est jetable et tout. Quand vous finissez, vous En tout cas, moi, je vais pas Mais parler quelqu'un de d'autre ne peut pas dix. venir laver vos menstrues. Ça, c'est Sur pas moi-même le Valia, même quand elle enlève comme ça, mais elle jette pas dans la poubelle, c'est toi tu dois venir ramasser. possible. Non, c'est pas possible. Moi, elle est franchement, belle. Non, mais ça, je peux croire, parce que même quand j'étais à l'internat, il y avait des filles, quand elles enlevaient leur serviette, la poubelle, elle dépose sa pâté. Seigneur. Ma fille, toi, tu dis quoi Oui, aussi? le problème, Oui, c'est terrible, la notion de ma patronne, elle dit ça la gêne. Et elle n'aime pas mettre les chiffons ni les vanillas. Donc, elle porte caleçon comme ça. Quand ça fait ses pagnes, elle attrape. Pas une cojo, quoi. Non, son quand pantalon est attaché, là. Si elle sent que ça vient, elle attrape en bas. Non, quand ça mouille, elle dit, je suis là. Genre, moi, elle parle de moi que je suis là, que c'est pas grave, je vais laver ça. Moi, en tout cas, je sais que je peux vous raconter une histoire qui est réelle. Et ça, je vais toujours le dire. Et je vais le dire au nom de Dieu. Et que cette personne se reconnaisse ou pas, on ne peut pas m'intimider à fermer ma bouche. Je répète encore, j'ai perdu une servante que j'aimais beaucoup, à qui je demande encore pardon à la télé, devant le monde entier, qui était très gentille. Je l'appelais Tata Sephora parce qu'elle ressemblait beaucoup à une tante de mon fils. Et ma copine, ou l'ex-copine, ou l'amie, ou la connaissance, donnait ses sous-vêtements à cette dame pour laver. Et quand elle allait faire du sport le matin, tu sais, la femme transpire. Elle avait souvent des pertes et c'est cette dernière qui l'avait au point où elle n'en pouvait plus. Donc un jour, elle me l'a dit. Mais elle m'a dit quand c'était déjà gâté. Mais la dernière n'a jamais osé me dire que c'est ce qu'elle faisait avec la servante. Donc pour la soudoyer, des fois c'est les 10 000, les 20 000. La femme, comme elle est beaucoup chrétienne, elle a commencé à refuser l'argent. Elle me disait, tante, méfie-toi. Je ne comprenais pas. Parce que souvent aussi, vous ne parlez pas souvent. Donc on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais elle subissait ça. Elle subissait ça vraiment. Mais un jour même, elle allait ramasser une tante. Regarde, quand j'ai vu, j'ai crié, mais ça c'est la malédiction. Mais c'est ça en fait. Mais en parlant de secret, il y a des choses que vous avez peur de dire, que vous constatez, peut-être chez la patronne ou chez le patron. Oui. Vous avez des trucs, vous voyez, mais vous ne pouvez pas parler. Ouais, Qu'est-ce qui vous souvent, est là, arrivé Marie, comme ça? il tape sur notre fesse. Il y a un monsieur qui disait, ma fille, tu es un beau petit c***. Tu allais dire ça à ta patronne. Tu peux mais ma fille, tu es un beau petit Elle ne va jamais c***. s'en prendre à son mari. Mais c'est ça. Elle m'a dit même que peut-être tu es en train d'inventer, c'est toi qui viens prendre ton mari. Elle va jamais te croire. Mais Elle le va pire, pas c'est te que croire. vous pouvez aussi voir la femme quand elle voyage, là. Le mari fait venir des filles dans la maison. Pour moi, Est-ce c'est que ça la vous est patronne qui déjà faisait venir C'est la des patronne. Je voulais lancer. Non, je vous ai toujours dit que c'est le poète. Ma fille prêche pour la porte maroc. Vas-y, prêche. C'est la patronne qui emmenait. Quand son mari est en voyage comme ça, elle vient avec des jeunes. Oui. La grosse femme, là. Voilà, elle est grosse. Donc elle se dit. Et non, toi là, ça suffit à faire le dessin. Je sais avec les femmes, mais c'est quoi ça là? Avec elle a buté pour casser son bas. Tu as lavé son que tu
tu as dit que tu es oui, elle est en forme. Elle t'a trop maltraité. Oui, Faut parler, faut dire. Faut dire. La grosse Elle faisait venir quoi? Elle envoyait des jeunes à la Genre, maison. c'est une gnaille, quoi. Voilà. Laissons-la Un truc parler. de ce genre. Elle faisait envoyer des jeunes à la maison. Si c'est pas... Il y a un, il s'appelait Roger. Quand Roger est venu à la maison, il était assis au salon. Moi, je me suis dit que non, bon, c'est son invité et que c'est un frère. Mais lui, quand je suis rentrée, c'est moi directement. Il voulait mater, comme on le dit. Donc, elle est venue, elle a vu qu'il est en train de causer avec moi. Elle m'a giflé. Pourquoi? Grosse bête. Que moi, elle a envoyé son invité et puis c'est avec moi, il va causer. Pourquoi? Que je suis une sorcière. Là, devant lui, devant Roger, que non, elle allait derrière elle, elle a vérifié tout. Quand on dit non, moi je suis une sorcière, et je suis venue prendre tout ce qu'elle a ici. Ils ont bien bouffé son argent là-bas. Oh, franchement. Mais donc les Roger là lui faisaient quoi? Roger, quand elle vient avec Roger, il rentre dans la chambre. En fait, moi je dormais là. Et des fois, il est là-bas. Quoi. Des fois, c'est là-bas, il rentre. Et puis Roger pouvait supporter la vieille mère. Attends, donc c'était Roger et puis la vieille mère, au lieu qu'elle aille coucher dans son lit conjugal, elle préférait l'envoyer dans ton lit. C'est vrai que c'est catégorique. C'est vrai qu'il y a Roger, lui, les Roger, ceux qui sont un peu bas là, eux ils dorment dans ma chambre avec elle. Maintenant, il y a d'autres qui sont un peu choses à c'est dans son lit conjugal. Voilà. Il y avait plusieurs catégories d'hommes qui venaient à la maison quand le monsieur n'est pas là. Il est un peu âgé et puis les jeunes comme nous. Donc les 5 ans, la femme de 5 ans. Oui, c'est la femme de 5 ans. Exactement. C'est pas possible. Ouais, il y a des choses qui se passent dans les maisons. Non, je suis dépassée. Tu es exubérant. Est-ce qu'un tonton t'a déjà, toi, vraiment essayé de coucher avec toi aussi? C'est ce Roger là qui a essayé de faire. Donc, quand elle voit ça, ça ne lui plaît pas. Et là, elle commence à... Elle me tape, elle peut me frapper même. Parce que je suis venue prendre son homme. Mais fallait Mais dire tu l'as pas dit à son mari. Je ne peux même pas. Pourquoi? Que non, si tu dis à mon mari, je vais te tuer. On peut dire ça à quelqu'un. Entre moi, il y avait que 14 ans. 14 ans. Est-ce que vous avez, peut-être pas vous, mais je vous pose quand même la question, déjà vu des collègues à vous, des nounous qui mettent peut-être souvent des trucs dans la nourriture du patron ou de la patronne pour rester dans la maison? Parce qu'on dit souvent, il y a certains nounous qui font des pratiques comme ça. Elles s'en vont mettre des trucs dans la nourriture et puis le patron est tellement accroché qu'il ne veut plus le laisser partir au point où madame est fâchée ou bien l'inverse. Genre basse quoi. Christelle. Un petit basse. Dites la vérité, oh. Ça fait rire, non? C'était une année, là c'était à Soubré, je travaillais chez un monsieur, il était célibataire, mais ses copines venaient. Bon, il y a une là, souvent, quand je sers la nourriture, je vois qu'avant que le monsieur vienne s'asseoir pour commencer à manger, elle tourne autour de la table, elle prend quelque chose, souvent. Il y a quelque chose, j'étais encore très jeune, je ne connaissais pas, à ce moment je ne savais même pas ce qu'on appelait basse. Elle prend quelque chose, comme une poudre comme ça, elle met dedans. Moi, je lui demande, mais tante, ça c'est quoi ça? Non, c'est que magie, comme souvent, tu sais que tonton là, tu sais qu'il aime beaucoup qui magie. Quand la sauce est un peu, quand c'est pas trop truc là, il n'aime pas, c'est pour ça que je mets un peu de qui magie, c'est un peu mélangé avec du sel. Non, il ne peut pas imaginer que c'est basse, puisque j'étais encore très jeune, je ne connaissais pas ce qu'on appelait basse. Mais moi, je pense que comment tu peux mettre une magie derrière ton soutien pour aller sur la table après pour mettre dans la nourriture, et puis tu te cachais. Parce qu'elle se cachait pour mettre. Ouais. Elle se cachait pour mettre. Donc, moi, parfois, je m'arrête. Quand je suis arrêtée peut-être un peu de loin, je vois qu'elle fait ça. J'ai vu ça plusieurs fois. C'est pour cela qu'un jour, je me suis approchée. Mais tante, pourquoi tu fais ça? Elle me dit que c'est que magie, elle met dedans. Et le monsieur l'a épousé finalement? Ah, moi, je suis partie de... Mais dis-moi, ma fille, est-ce que des patrons ont déjà voulu... Bon, ce sont leurs enfants. Ah bon? On va entendre ça. Les enfants de quel âge? Les enfants. Ah ouais? Vas-y. Mais tu Les as enfants fait. de quel âge? Les enfants des petits garçons? Non. Oui. Ils sont de 30, 31, 32 là-bas. Mais c'est un enfant dans la maison. Et puis, est-ce qu'il fait dans la maison là-bas? Oui. Et puis, t'en fais quoi? Ah bon, souvent ils font chat noir. Oh, mais non. Laisse-le bien comment? Non, je ne laisse pas. Ah, tu Non, acceptes tu dois pas. rien Moi, laisser. j'ai toujours dit que où je travaille, je ne veux pas. C'est bien, bravo, sois béni. Pour ça, sur moi, là. Mais ils n'ont Chat noir, jamais c'est le pu, viol, parce que oui, attention. voilà, C'est vrai, chat noir, c'est vraiment, c'est comme si on te violait. Oui. Ou alors ils ont essayé mais n'ont pas pu. Ils ont essayé. Ok, d'accord. Quand ils viennent en chat noir, après, ils cherchent à négocier. Moi,
Je fais, j'écris. Voilà. Ils ont déjà proposé l'argent. Allez, là où je cherche l'argent, je ne vais pas m'amuser là-bas. Bon, tu as raison. Il est dimanche soir. Tu es en train de dormir. Quelqu'un tape à ta porte. Qu'est-ce qu'il dit à cet instant? Le charme. Il tape pas, il rentre d'abord. Il faisait comment? Il se glisse dans le lit. Non, ma chambre, il n'y avait pas de porte. Donc quand il Il n'y a rentre. pas de porte dans la chambre. Donc vous dormez comme ça. Oui, parce que il y a 2 niveaux. Il y a en bas et puis en haut. Donc en haut, moi je dormais en haut. C'est comme si c'est comme une salle. Il n'y avait pas de porte. Voilà, une salle. Pas de porte. Donc il rentre. La maison est grande. Donc il peut. Même si j'ai accepté, il allait faire juste la personne n'allait savoir. Parce que la maison est tellement grande. Ah, même si tu avais accepté. Oui, même si il devait accepter, la personne n'allait c'est ça, savoir. c'est ça. Mais moi je dis non, il ne peut pas. Il y a aussi des gens qui se font passer pour des très grands chrétiens, des patrons ou des très grands musulmans, alors que derrière ils font des pratiques mystiques. Tu as déjà Est-ce fait que bruit, tu as Canal? déjà vécu ça? Des gens qui se font passer pour des prêtres ou des pasteurs ou des imams, alors que derrière ils font des fétiches. Oui. Ça t'est déjà arrivé? Oui, oui. Ah bon, expliquez. pasteur. C'était. Lui, il venait chez nous prêcher pour. Voilà, quand il a une vision, il vient pour dire que non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Déjà, c'est à cause de moi, il venait. Ah, ça c'est pour toi là, c'est pas basse, pour toi là c'est dragué. Ok, d'accord. Je vais bien m'asseoir parce que je comprends cette histoire-là. Il a les sorts, le congolais, c'est là, veut dire qu'il a un. C'est à cause de moi, il venait. Donc, quand il vient. C'est un homme de Dieu, quoi. Oui, un homme de Dieu, un pasteur même. Ça dit que. Soi-disant. Oh, franchement, quand il prend la parole comme ça, tu as dit c'est Jésus qui est descendu. Mhm. Donc il vient, il commence à parler, il dit j'ai vu ça, j'ai vu ci, faites ça. Avant de partir, il dit de l'accompagner. À chaque fois, il veut que moi je l'accompagne. C'est un jour que moi j'ai eu confiance en lui. Moi je l'ai accompagné. Il venait à vélo. Là, Baba Nikongo là. C'est ça. Voilà. Il venait là-dessus et il me faisait asseoir. Au lieu de m'asseoir derrière là, c'est devant là, il me fait asseoir. C'est devant, il me Il fait est asseoir. derrière toi. Voilà, là, il est derrière moi. Il peut faire tout ce qu'il veut. C'est pas Et vrai. puis, mais t'as fait quoi? Maintenant, c'est là, il veut me. Oh non. Ah, l'émission est trop douce. Ma fille, elle veut marcher dans ma maison. Mais le monsieur, il est quelque Mais c'est pas chose. bien ça. Mais il est Moi je trouve ça, gâté. je trouve ça C'est aberrant. incroyable. C'est dégoûtant. Mais tu t'es laissé. c'est Tu une n'as jamais fait, abomination. j'espère. Mais tu as fait. Non, C'est non. pas possible. Mais vous, vous n'avez jamais rien fait de mauvais. Hein? Non. Quand D'accord, bravo. il essaie de soulever ma robe, il dit non, au nom de Jésus, Seigneur, toi. Il commence à prier, sachant très bien qu'il est en train de faire quelque chose. Donc je descends. Attends, laisse-la terminer. Donc je descends, il dit pasteur, que non, c'est quoi ça là? Il dit non, c'est le Saint-Esprit qui me dit de faire ça. Et puis, répète, il faut comment? Attends, non, laisse-la. Vas-y, continue sur ta lancée. Donc, il me dit non, c'est le Saint-Esprit qui lui demande de faire ça. Il dit non, que je vais dire. Il dit si tu dis, ma fille, tu seras punie par le Saint-Esprit. Donc, je gardais. Je ne disais pas. C'est après, quand il vient, j'ai peur de lui. Quand il vient, j'ai peur de lui. Maintenant, mon oncle dit que non, le pasteur vient, à chaque fois s'il dit de l'accompagner, pourquoi tu ne veux pas? Je ne peux rien dire. Il est là aussi. Seigneur a dit, tu n'as rien dit à propos de tout ce qui se passe. Donc moi j'avais peur. Je suis toujours là, dans mon coin, j'avais peur. Quand je le vois là-bas, il dit, tu n'as encore rien dit. Hein. Il dit non. Je n'ai encore rien dit. Je dis non. À chaque fois, il me demande ça. Franchement. Voilà. Attends, quand il fait ça, vous partez chez lui à la maison en même temps, ou bien quand il finit, il te dépose sur la route? C'est sur la route même, où on est en train de partir là, c'est là il fait ça. Et quand il finit de te déposer, lui, il continue, toi, tu repars à la maison en marchant. Exactement, en marchant. Et ça dure combien de temps, ça? Ça dure combien de temps? On va dire 1 mois, 2 semaines comme ça. Hein. C'est pour ça que tu es partie de chez ton patron? Voilà, c'est pour ça que je suis partie. Et tu n'as rien J'avais dit? peur. Tu n'as jamais rien dit? C'est aujourd'hui que je suis en train de parler. Oh. de ça. Bon, c'est bien beau, mais vous-même faites quoi aussi à la maison? Et ça, c'est en 3e partie, on parlait de ça. Tu parce penses qu'on a laissé quoi? On va venir parler de nous et puis non, on va dire ce que, en 3e partie, on va dire tout ce que vous faites, on n'aime pas. Et toi, tu disais que les enfants aussi, les patrons t'ont déjà fait des propositions indécentes? Non, les enfants, eux, il y avait un de 8 ans et un de 11 ans. Donc, Eux, ils sont pas mal polis, Non, non. ils ne crient pas sur c'est leur maman même au contraire qui disait de manquer de respect. L'enfant de 8 ans, il peut se laver, il peut faire ce qu'il veut. Mais elle veut que je le lave à chaque fois, je fais tout ce qu'il a envie de faire. Du genre, tout ça t'a dit. Par exemple,
laver ses vêtements, Ça, c'est normal, hein. voilà, comment dire, le laver lui-même. Entre il est grand. Ouais, à 8 ans, Enfant de 8 ans, il est grand. Mais avant qu'on tombe sur vous, qu'est-ce que vous, concrètement, vous pouvez dire que vous reprochez souvent aux patronnes de qui vous reproche? Qu'est-ce que vous reprochez Qu'est-ce que vous exactement? pouvez reprocher? Donnez une liste. Ouais. Moi, On ce que vous je écoute. reproche là, c'est que quand on te recrute pour un travail, il faudrait que ça soit le travail. Ben, souvent, on te dit, viens faire la nounou, tu arrives, et puis on te dit, va au marché. Ça veut dire que tu fais les deux travaux. Moi, ça ne m'arrange pas. Et j'ai vécu ça, c'était à Yamoussoukro. Je venais d'une autre vie pour Yamoussoukro. Donc, quand je fais le travail, elles m'ont fait croire que c'était pour nettoyer la maison et cuisiner. Donc, une semaine plus tard, la dame fait sortir une table. Elle fait sortir la table devant le portail, disant qu'on va commencer à vendre de la tiki. Donc, moi, je lui ai dit que, ah, mais tanti, moi, je suis venue juste nettoyer. Je suis venue juste nettoyer et puis cuisiner. Je ne suis pas venue vendre. Elle dit, non, c'est pas grave, on va faire avec. Elle dit, mais si c'est ça, c'est que tu vas augmenter mon salaire. Elle dit, quand le mois va finir, on va voir. Et ce qui me dérangeait plus, c'est que son mari est tellement compliqué. Le monsieur, là, sa femme cuisine très bien. Mais quand lui il rentre, il ne mange pas la nourriture de sa femme. Il dit la nourriture de sa femme n'est pas douce. Ça, on l'a bassé dehors. Il rentre souvent à 01, 1h. S'il rentre à 1h, il va même en mettre au feu. Christelle! Christelle! Envoie-moi du sel. Hein. Il m'appelle comme ça. Envoie-moi du sel. Ta maman, là, elle sait pas cuisiner. Sa nourriture est frélatée. À 1h du matin, alors que je me réveille à 4h. Ça passe à niveau, ça c'est Ça qui aussi, cherche. ce sont les horaires, Ouais, c'est quoi. ça, c'est ça. Ah bon, Je là, sens il les était horaires. vieux. Donc, le monsieur. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous reprochez d'autre? Oui, on est sur la liste toujours. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous reprochez? J'aime pas, franchement. Vous devez faire Et le quand le travail mois pour est lequel fini, vous êtes là. ils n'ont pas une chose augmenté mon salaire, c'était 12 000. Ok. Le mois, ils n'ont pas augmenté. J'ai fait deux travails et puis. Ouais, ils n'ont pas augmenté. Franchement, D'accord, moi, ça très me bien. plaît pas. Au-delà de ça, qu'est-ce que toi tu Tu reproches? reproches quoi? Moi, je reproche que si la fin arrive, il faut donner mon argent. C'est vrai. Parce que quand la fin arrive, elle peut dire à son mari que non, elle a cassé ci, elle a cassé ça, on a qu'à retirer ça. Alors que l'argent n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Oh là là. 15 Mais 000. vous aussi, on va pas arrêter de casser aussi. Mais quand vous êtes un peu fâché, c'est bon dans la douche, dans la cuisine, vous cassez les verres. Au moins, elle va me donner l'argent. Soit c'est 8 000, en tant que travail de 15 000, c'est 8 000, voire 7 000. Son mari peut donner 20 000 pour dire que non, elle a travaillé cette fois-ci, il faut lui donner un peu plus. Elle va enlever dessus. C'est à cause de ça, les dépasses pour aller donner. Quand elle va vouloir me donner, Là-bas. hein, la dernière fois, tu es allé là-bas, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu. Donc, voilà ton argent. Quand elle me donne, soit c'est 7 000, soit c'est 8 000. Et puis Au la lieu vie de des 15 000. sous-vêtements, vous avez dit aussi, non? Oui, les sous-vêtements. Je sais pas ça, mais compris. c'est bon. On va aller à la pub. Elles n'ont qu'à arrêter ça. On va aller à la C'est pas pub. bon. Et quand on va revenir, on termine avec votre liste. Et puis maintenant, nous, on va vous dire ce qu'on n'aime pas chez vous. Ok. On va à la pub. De retour sur le plateau, de retour dans le salon de Yasmine. Nous sommes avec Kwasi Christelle, commerçante, et Seilou Laurette. Alors, donc, on termine avec la liste de ce que vous reprochez aux patronnes et aux patrons. Et ensuite, on attaque notre liste. Allons-y rapidement. Vous avez dit que vous ne voulez pas qu'on vous fasse faire d'autres activités pour lesquelles vous n'êtes pas payé. Et si jamais c'est le cas, on doit au moins augmenter le salaire. Oui. Ensuite, à la fin du mois, on doit vous payer normalement. Et ne pas retirer certaines dépenses de verres cassés. Ok, très bien. Ensuite, Sinon le travail, ensuite laver les sous-vêtements. Voilà. laver les sous-vêtements. Vous ne voulez pas laver les Non, sous-vêtements. on ne veut pas laver les sous-vêtements. D'accord. Que les Sous-vêtements et patrons- menstrues. Les patrons arrêtent de taper vos Les fesses. patrons arrêtent de taper vos fesses. Mais c'est pas grave. Ok. Oui, oui, c'est ça. Ensuite, quoi d'autre? Vous voulez manger à la maison parce qu'il faut qu'on vous fasse manger quand même à la maison. Voilà. Ouais. Tu ne peux pas cuisiner et puis tu ne peux pas te servir. Mais vous devez manger à la maison. C'est relatif, ça aussi. hein. Non, ça, je peux Ah pas ouais, accepter relatif, ça. pourquoi? C'est relatif parce que moi, par exemple, quand je prends une nounou, je paye plus que le SMIC. De base, je paye plus que le SMIC. Ça, c'est ma règle. Et je lui dis, parce que moi, j'ai des nourritures que peut-être que tu n'es pas forcément habitué à manger. Chacun a ses habitudes. Donc, moi, je dis toujours aux filles, je le dis même, et j'ai pas peur de le dire, que je peux te laisser utiliser mon magasinière, mon gaz. En tout cas, ça, je peux te laisser préparer ce que tu veux. Mais si moi, ce que moi je mange, moi, je souhaiterais le garder. Si je veux manger après,
je le garde, voilà, je garde. Ou sinon, si vraiment je vois que c'est une sauce, quelque chose qu'on a préparé, là, effectivement, je peux dire prends un peu. Mais de base, je te dis toujours que je te donne un certain montant. Tu peux prendre un peu dedans pour pouvoir te faire ton marché à toi. Tu peux utiliser mon gaz pour préparer. Moi, c'est des règles comme ça que je sais. Alors, si c'est un problème, peut-être que vous pouvez me dire si c'est bien ou pas. Alors, comme ça, peut-être que je fais une erreur, vous pouvez me dire. Je pense que c'est... Et puis changer ça. Je pense que c'est peut-être culturel. C'est ça. C'est ça, parce que chez nous, les Djoula, il y a toujours à manger à la maison. Et pour tout le monde. C'est ça. C'est-à-dire que moi, chez moi, même si quelqu'un passe et qu'il a faim, il y a à manger. À plus forte raison, la nounou. La nounou, c'est une obligation qu'elle mange. Nous, on paye aussi plus que le SMIC. Moi, je paye vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais elle mange matin, midi et soir. Et même si il n'y a pas... C'est-à-dire que même quand j'envoie de la nourriture, souvent, j'ai envie de manger des lasagnes, j'ai envie de manger des choses de blanc qui ne sont pas cuisinées à la maison. Mais j'enlève quand même aussi pour leur donner. Ça fait qu'elles grossissent seulement. Mais quand même, tu vois, tout ce qui est nourriture, là, c'est chez nous en tout cas, hein, chez nous, c'est obligé que tous ceux qui sont à la maison mangent bien. Bon, moi, après, c'est culturel. Ton avis, parce que bon. moi, ma mère n'est pas forcément djoula 100%, parce que comme j'ai dit, on est le sang d'Ida, un peu de Sénégal, mon père libanais. Chez nous, une famille musulmane normale, même si il n'y a pas de prière, même si on est montré le fait de dans ce titre, la nourriture, en tout cas chez nous, c'est quelque chose qu'on partage. Moi, j'ai vu mon père donner des vêtements, des chaussures à ses employés. J'ai vu ma mère faire la même chose, même acheter les éponges, les déodorants, leur apprendre à faire leur toilette. Parce qu'on les éduque aussi, et aussi leur payer des cours du soir. Oui, les cours du soir, ça, moi, je l'ai fait. Hein. Moi, en parlant de moi-même, chez moi à la maison, comme toi, ou comme Kadi, moi, ma nounou, au-delà même du SMIC. Oui, dans le quartier, je pense que ça doit être la nounou la mieux payée du quartier. Et quand je vais au supermarché, j'achète des déodorants. C'est pour moi mon bien-être. Mais elle doit manger la nourriture chez moi. Et je lui dis souvent, comme moi je ne peux pas manger depuis 2-3 jours, ne pas que ça remplisse le frigidaire bêtement. Je lui dis, prends, on va donner. Mais je l'appelle, allô, oui, je suis venue. Elle prend, elle s'en va avec. Elle est obligée de vider le frigidaire. Donc, comme je dis, en fait, c'est une question d'habitude aussi. Parce que moi, j'ai grandi avec le fait que on donne un certain montant à la fille. Et puis, bon, elle prépare ce qu'elle veut préparer. Moi, au contraire, comme je dis, je suis très ouverte. Même si tu veux même préparer 10 sauces, tu prépares. Mais après, c'est ce que j'ai dit. J'offre des trucs. Je paye l'avant-dernière qui était là. J'ai payé même ses cours du soir. Voilà, mais je n'ai pas dit qu'elle meurt de faim chez moi. En tout cas, si je m'en excuse. T'inquiète. Si vous êtes mort de faim, excusez-moi. Ce que je veux dire en fait, c'est que c'est ça, c'est culturel. C'est culturel. On ne peut pas en vouloir. Chacun grandit avec une certaine éducation et tout. Parce qu'il y a un, enfin c'est pas un proverbe, il y a un, quand on dit there's a saying, il y a quelque chose, il y a un truc qui se dit aux États-Unis où on dit sois respectueux avec la personne qui tient ta brosse à dents. Oui, c'est ça. Tu vois, ça veut dire que généralement. On prend ça pour laver les toilettes. Voilà. Généralement, on se dit que quand quelqu'un cuisine pour toi, si elle me met, c'est qu'elle va manger là. Il y a peut-être des choses qu'elle ne va pas faire dedans. Il y a des choses qu'elle ne va pas mettre dedans. Tu as vu, les cerveaux même disent parce qu'elle voilà. On va cracher dedans. Parce que souvent, elle peut faire des choses. Comment c'est qu'elle ne va pas manger là? Toi et tes enfants, si aujourd'hui tu as crié sur elle le matin là, elle peut même poum et puis elle s'en va. Tu ne vas pas voir. Et puis quand tu manges, elle rit. Elle est contente de pas manger ça. Donc quelque chose qu'elle sait qu'elle-même va manger là, elle va prendre ça comme de l'or. D'accord. Ok, c'est bien à savoir, il n'y a pas de souci. Maintenant, on a fini avec ça. Maintenant, voilà ce que nous, on va vous dire. D'accord. Aurélie va commencer. C'est qui est à télé tous les jours là. Notre bouquet va finir là. Télévision. Voilà. Quand ça va au travail, non. Ça dit qu'il y a un truc, moi, mon immeuble là, quand je viens de loin, en fait, je suis au premier étage, et en fait, de loin, là, je vois ma fenêtre. Et la fenêtre, là, il y a la télévision. Donc, tu ne peux pas me mentir que tu n'as pas regardé la télé. Voilà. Un jour, j'arrive, je dis, tu as regardé la télé? Elle dit, non, madame, je jure. Je n'ai pas regardé. J'ai dit, il faut arrêter ça. La prochaine fois, il te filme. Mais ça m'a fait, il faut arrêter de mentir. Elle dit, non, madame. Moi, mais j'étais fatiguée, Dieu n'a pas fait discours. Mais regardez la télévision là doucement. Souvent, même mes enfants me disent, mais maman, moi-même, il ne faut plus mettre canal à la maison, mais moi, il faut faire regarder YouTube. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais tous les jours, la nounou là, moi, je lui ai montré comment on met la télévision là. Mais tous les jours, c'est elle qui va me demander comment on met la télévision là, comment on met. Et puis, c'est elle qui me dit de mettre telle chaîne. Et donc, ça dit qu'il y a des fois où elle regarde les femmes d'ici. Bien sûr. Il y a des fois où, quand il y a d'autres chaînes aussi, mais elles savent bien, elles ont les heures. 13h05, les femmes d'ici. 14h. 15h05. Bon, du moment que tu fais bien ma maison, souvent je ne parle pas trop, mais quand même. Bref. D'accord, donc ça, on a dit.
Ensuite, La télé, là, c'est très grave. Il faut qu'on insiste dessus. Oui, oui. Parce que souvent, en fait, il y en a, au bout d'un moment, ils ne se gênent plus. Et c'est ça, que je trouve grave quand même. C'est-à-dire que quand il n'y a personne à la maison, tu peux mettre ce que tu veux pour regarder. Mais quand tu vois les gens arriver le soir, faut te gêner un peu, dépose la télécommande là. Mais c'est à côté d'elle. Et puis, elle est assise dans son c'est salon, un peut-être. imperturbable. Elle entend derrière sa chaîne. C'est toi-même qui as dit, ma chérie, il faut donner une télécommande. Et c'est bon maintenant. Toute la journée, téléphone. Ça, c'est deuxième voilà, problème. ça c'est vrai. À longueur de journée, il y a une là même, elle lave assiette, elle est comme ça. Et puis elle était lave assiette là. C'est-à-dire que, donc, une fois, maman, il a demandé si elle gère cabine. En tout cas. Parce qu'elle est scotchée toute la journée. Son téléphone ne fait que son gars l'appelle. Son téléphone ne fait que. Mais si tu veux te. La vie, c'est un choix. Tu peux aller te marier, personne ne t'empêche. Mais tu ne peux pas tout le temps faire le travail de quelqu'un. Et puis, c'est-à-dire que toi-même, tu es dans ta maison et puis tu es gêné. Non, mais sérieusement. Et puis, elle pose à haute voix. Elle voix, c'est ça. non, vraiment, celle-là, c'était un cas vraiment extraordinaire. Quand elles sont fâchées aussi dans la cuisine là-bas, souvent tu n'as pas envie de couper, mais tellement ça t'énerve là, tu veux nous montrer que toi aussi tu peux faire la sorcellerie. Donc je vais dire que cette fois-ci là, je laisse pas. On peut casser une fois en passant, mais il faut t'appliquer. Quand même. Et on leur dit, le véritable problème c'est que quand elles arrivent, on te dit, voici le travail que Comment tu as ça fait. se passe? On te montre comment tu... La première semaine, toi-même tu es fier, tu es content de ton recrutement. Attends, un mois va passer. Mais ici, là, tu n'as pas fait. Ah, il a fait, mais toi, mais tu vois la poussière, mais elle discute avec toi. Non, j'ai nettoyé. Mais pour ce que tu fais comme ça, là, Je me sens rassurée. non, vraiment, quand on vous montre votre travail, pensais que là, j'étais faites la ça. seule. Voilà. Faites ce pourquoi vous êtes payé. C'est tout. Bien. Bon, il y a tellement de choses à reprocher, mais d'abord, j'aimerais faire quelque chose. J'ai deux nounous. J'ai Anna et puis Léa. Je vais m'adresser à Léa. Depuis que je suis en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais eu une nounou comme toi. Tu es une nounou exemplaire. Tu ne me crées aucun problème. C'est-à-dire que la maison est tellement propre au point où moi-même je me demande si c'est une seule personne qui a fait le ménage. Peut-être que je n'ai pas d'enfant. Il n'est pas chien, il n'est pas chat. Peut-être c'est ce qui fait que tu nettoies bien. Mais la maison n'est pas petite, elle est grande. Vraiment, je te remercie. Que Dieu bénisse ta vie, la vie de ton mari et tes enfants. Tu es une fille bien. Maintenant, Anna. Anna, un jour, je suis sortie. Je viens matin, le soir, pardon. Elle a changé la position de mon lit. Elle a changé la coiffeuse. Elle a tout changé. Même Anna qui est derrière là. Même Anna qui est là, qui est dans le gros magasin qui fait brûler. Pourquoi? Donc, comme ça. Et je lui dis, mais tu as changé le lit, pourquoi? Elle dit, non, elle voulait changer la déco. Toi, tu as changé la déco sans moi me demander dans mon intimité. Je trouve que c'est un manque de respect. Ça défie même mon autorité. Ouais. Parce que moi-même qui suis là, je ne peux pas rentrer dans la chambre de mon papa ou de ma maman. Pendant que je suis enfant, pour enlever le lit de ma maman qui est à gauche, pour aller mettre à soit disant, je vais changer la déco. La chambre, c'est sacré. Il y a un minimum de respect. Donc, elle, c'était son problème. Et un jour, j'ai voyagé, je suis venue. Et puis, j'ai cherché mes parfums. Tu sais, souvent, quand tu as beaucoup d'affaires, tu oublies. Tu laisses, quand on vient de voyage, on aime laisser dans les sacs des trucs. Et puis, je vois qu'il y a un parfum qui manque. Donc, je me suis rappelé du parfum. J'ai vu le bouchon, mais je ne vois pas le parfum. C'est au travail, il ne faut pas y accuser les gens, ils ont volé. Et puis, bizarrement, mon esprit m'a dit, oui, mais. Ah là, ça va, elle dit oui. Je mets mon parfum que tu as pris là, tu vas m'envoyer ça quand? Elle dit, tante, tu pensais que c'était mon cadeau que tu m'avais envoyé. Je t'ai donné. Non, mais. Authentique, hein? Non. Elle a dit que si tu ne ramènes pas mon parfum, c'est qui est dedans, tu vas voir ça. Tu sais, Donc, c'est des manières comme ça que moi, je ne supporte pas. Maintenant, mes habits, il y a une que j'ai connue, elle vraiment, elle se reconnaît. C'est une jeune go bêtée. Elle aimait prendre mes habits, mes perruques, puisque tu ne peux pas tout. Il y a les perruques courtes que je n'aime pas porter là. Elle s'en porter dans le fête week-end, elle ramène. Donc, elle m'a gardé jusqu'à présent. C'est pourquoi quand tu m'as dit, quand tu vas revenir chez moi, je ne t'ai plus jamais répondu. Et j'ai compris, comme par là, c'est moi qui m'a parlé. Parce que je sais que tu as pris mes habits, tu as pris mes perruques, et c'est bien dommage. Une autre aussi, elle volait mes caleçons. Vous pouvez voir ça? Oui, ça, caleçon. Moi, je partais payer les caleçons en gros. Les jolis caleçons dentelles, les trucs pour dormir. Bon, je veux faire plaisir à ton gars. Et puis, il a commencé à accuser mon gars. Il a pris ça pour aller me marabouter. Avant de mon check-in, là, les checkers aussi, les menteurs. Là. Effectivement, le monsieur a pris pour aller te marabouter. Donc, il y a le fait dans la maison, le fait qu'un jour, j'ai découvert que c'est celle-là qui me voulait. Ça aussi, il faut arrêter cette vie. Très bien. Non. Je vais rajouter quelque chose. Mon cher, c'est les trucs de vol. Tu sais, j'avais un beau sac à l'époque, on m'avait offert un petit sac très mignon. Et je ne retrouvais plus le sac. Et moi, comme à l'époque, j'étais un peu désordonnée, je me suis dit, bon, je vais retrouver ça après.
Et puis un jour, dans les affaires de la nounou, c'est pas que j'ai retrouvé le sac. C'est que tu sais, souvent dans les quartiers, ils ont les studios photo où derrière il y a Pine. Voilà. Il voit la gueule est calée et puis il voit le sac. Il dit, mais ça là, c'est pas mon sac. Elle dit non, hein, c'est pas mon sac, c'est pas ton sac, madame, c'est faux sac. Hein, C'est pas vrai. J'ai dit, tu es sûr, il faut envoyer les sacs. Elle dit, oui, madame, je vais envoyer. Bon, vers la fin, Tu as laissé c'est comme ça. tomber. Mais, mais tu vois, il y a des petits trucs à la comme ça, maison- les habits, les sacs, on vous donne. Vous laissez les ça, on en vous fait. donner. Parce que moi, souvent, chaque année, même, je fais Ouais. le vide dressing. Ouais. Et puis, je suis sûre qu'on vous À donne. la maison, on a la douane. Hein? On a la douane parce que souvent, elle te dit, quand c'est les fêtes, elle va aller fêter en famille. On ne parle pas. Le jour, c'est le départ. On dit, viens t'asseoir. Faut pas, quand tu es parti, on va monter sur toi. C'est ça. Il faut enlever tes habits là et on va voir. C'est pour toi-même ton bien. On ne veut pas mentir Ouais, sur toi pour franchement, dire que quelque chose est ouais. perdu. Voilà. Mais ce qu'on découvre dans les habits là, veux non. Moi-même là, c'est toujours marrant, on dit, parce que si désordonné, on ne me rate pas. Et elle plie mes habits là. Et puis elle enlève ça comme ça en gros. Maman dit non. Faut enlever. Voilà. Elle dit, mais habille ça là. Et puis surtout le mari. Ce dont je peux vous dire, m'avouer des conseils, si vous allez travailler ailleurs, que ce soit même si ce n'est pas servante, le mari de ta patronne n'est pas ton ami. Il reste ton patron. Monsieur, madame, tu n'es pas venu pour juger le couple des gens. Tu n'es pas venu pour juger les tromperies des gens. Tu es venu faire ton travail. Tu as amené à te marier. Tu as amené à avoir une famille. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse demain, il ne faut pas venir faire ça chez les gens. Moi, mon mari, s'il s'amuse à être trop intime à la servante, vraiment la servante, à cause de C'est lui, elle va souvent de la faute aux filles normalement, même. C'est moi, même je pas n'ai les pas filles. ça. Voilà, l'homme n'a Je pas n'ai sa plus. place maintenant. Tu Ben, vois. l'ancien c'est la Congolais, femme là, lui, qui parle je suis avec plus la- avec Très bien, lui. on est Moi, déjà j'ai à la pas- fin de l'émission. Donc, ce que moi j'allais dire, en fait, c'est que on a souvent, moi par exemple, j'ai une très belle expérience avec les servantes, avec les Ouais. nounous. En fait, j'ai vraiment jamais eu de gros problèmes avec eux, de problèmes majeurs, parce que quand elles viennent, je suis très stricte dès le départ. Mais après, quand elles arrivent à vraiment faire le travail que je veux, quand tu vois, et puis je leur parle, moi je parle beaucoup aux femmes, aux filles là, je leur dis, écoute, tu es ici, tu as la chance d'être ici, il y a des choses, des opportunités que tu peux avoir, fais ci, fais ça, fais ça. Et elle se comporte bien. Moi, j'ai ma nounou qui a fait près de 3 ans chez moi maintenant, qui est là depuis très longtemps, où son salaire même est doublé. Elle est comme la gouvernante de la maison. C'est elle qui voit finalement toutes les filles là passer. Quand elles viennent, avant même que je fasse la réunion, elle sait que, ah, voilà ce que madame n'aime pas, elle dit à tout le monde. Et chaque fin du mois, avant de payer les filles, je fais une réunion pour lui dire, bon, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qui se passe dans la maison que tu n'aimes pas, et moi, voilà ce que je n'aime pas, que je te dis. Et donc, elles sont habituées maintenant à parler chaque fin du mois, parce que je les paye dans une enveloppe, avec, je fais comme si elles sont au bureau, en fait. Donc, du coup, elles-mêmes, ça les responsabilise, et elles n'ont pas envie de verser leur visage par terre, tu vois. Et donc, et je leur dis, moi, je parle beaucoup à la télé. Quand je viens là, j'ai pas envie de parler. Donc chacune n'est qu'à faire son travail c'est ça. pour ne pas que j'ai à crier sur vous. Moi, j'aime pas crier sur les gens. À partir du moment où je commence à crier sur toi, c'est que tu n'es plus dans mon entourage. Tu vas partir. Mais être derrière quelqu'un en train de faire la police, tu vois, souvent il faut les responsables. Ce sont des filles qui, elles ont envie de souvent bien faire, mais souvent, quand tu prends une fille par exemple qui a grandi dans un environnement bizarre, dans une famille difficile et tout, qui rentre dans une maison où tout est correct et tout, elle a peur. Elle ne sait pas comment se comporter. C'est vrai. Donc C'est elle peut ça. être maladroite souvent sans s'en rendre compte. Donc quand tu lui offres la possibilité de lui parler, de lui dire des choses, tu vois qu'elle s'améliore toute seule. Moi maintenant, elles seules, elles ont fait programme de nourriture, elles seules, elles ont fait si, elles commencent à être vraiment bien. Et ça, autonome, c'est surtout ça. Mais pour celles qui n'ont pas cette chance-là, mesdames, tu sais, on dit souvent les servantes, elles aiment quand les gens sont méchants, mais ce n'est pas toujours. Il y a d'autres qui sont conscientes. C'est ça. C'est d'autres qui sont conscientes. Si vous savez qu'avec votre fille de menace, ça ne va pas, c'est pas la peine de la frapper, de crier sur elle devant les gens, de la ridiculiser, de la marcher. C'est un être humain. Bien sûr. Demain, là, on ne connaît pas. On dit tout laisse. On ne connaît pas demain. laisse-t. Donc, ça ne sert à rien de faire ça. Faites ce que vous pouvez. Parce que c'est ce qu'il faut dans la vie. Il faut être gentil dans la vie. Faites ce que vous pouvez. Et maintenant, si vous voyez que ça ne marche pas, vous vous libérez. Il y en a plein. Il y a des agences aujourd'hui. Il faut vous libérer. C'est mieux d'avoir la paix du cœur comme ça. Donc voilà un peu l'émission des nounous, du personnel de maison. Et vous, on espère que vous allez avoir des boulots très vite, surtout toi. Et que vous serez Et que indépendante. vous serez indépendante. Amen. Et que vous allez avoir, en tout cas, même si vous êtes dans une entreprise, peu importe, vous aurez de bonnes personnes, de bons patrons, des gens qui ne vont pas vous intimider. D'accord, ok. Avec le Économisez SMIC. surtout votre argent, parce que je sais que ce n'est pas peut-être beaucoup ce que vous avez, mais même Ouais. si c'est 5 000 francs par mois, faites un peu, et puis un jour, vous allez pouvoir monter votre commerce. C'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, bonne chance dans vos ménages. On se retrouve demain pour le nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Babymed, soins experts pour bébé.